Ron croyait que toutes ces découvertes étaient liées. Il pensait que s'il était possible pour un homme de trouver l'arche de Noé, il serait possible pour un autre de trouver les roues de char dans le Golfe, et il croyait qu'il était probablement possible pour quelqu'un de trouver le mont Sinaï. Mais il disait qu'il était humainement impossible pour un seul homme de trouver toutes ces choses, surtout en l'espace d'environ 3 ans. Il pensait donc qu'elles étaient toutes aussi importantes les unes que les autres, mais il croyait que l'Arche de l'Alliance était la gloire suprême de Dieu, le message final. Elle rassemblait tout. Elle avait un rôle à jouer dans les temps précédant le retour du Christ. Et nous croyons absolument, parce que la Bible en parle tant, que Jésus reviendra et prendra avec lui ceux qui lui appartiennent. Et l'Arche de l'Alliance n'est pas simplement une relique sacrée comme tant de gens le pensent. En lisant la Bible, on apprend que Dieu a dit qu'il me construise un sanctuaire afin que je demeure au milieu d'eux. C'est un sujet très simple, mais il est très difficile d'en parler parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils considèrent le système du sanctuaire comme quelque chose qui appartient à l'Ancien Testament, mais la Bible est un seul livre avec un seul auteur, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui a inspiré ses écrivains. Et c'est une seule histoire du début à la fin. Dans le livre des Hébreux, il est dit que le sanctuaire sur terre était le modèle du sanctuaire céleste. Et je ne suis pas très douée pour citer les Écritures, mais dans les psaumes, il est écrit « Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire ». Et Ron croyait que c'était une image de l'œuvre du Christ sur terre, que tous les sacrifices dans le sanctuaire représentaient le type lorsque Jésus mourrait et que son sang prendrait la place de tous ceux qu'il symbolisait. L'arche de l'Alliance n'était utilisée qu'une seule fois par an et c'était le jour des expiations. Il y avait 2 boucs. L'un était choisi pour être le bouc pour l'Éternel. Ce bouc était sacrifié. Son sang était aspergé sur l'arche. Et ensuite, le sang transférait tous les péchés sur la tête du grand prêtre, les péchés du peuple qui avaient été transférés dans le sanctuaire, puis ils étaient placés sur la tête du bouc émissaire. Et ce bouc était conduit au loin. Et chaque année, lorsque les gens confessaient leurs péchés sur la tête des petits agneaux et des boucs, leurs péchés entraient à nouveau dans le sanctuaire. Cela se produisait année après année, puis ils étaient enlevés. Mais cela symbolisait le moment, nous croyons, où tous les péchés qui ont été confessés à travers les âges seront retirés du sanctuaire céleste par la vertu du sang du Christ. Et c'est pourquoi son sang devait être déposé sur le propitiatoire. Et cela a été fait. En 1989, il était à Jérusalem et tout a commencé à mal tourner. Il essayait de travailler dans le réseau de grottes. Il essayait de trouver une entrée par laquelle il pourrait sortir tous les objets. Et quelqu'un est apparu de nulle part. Il ne se sentait pas à l'aise de travailler devant eux. Le ventilateur qui soufflait de l'air là-dedans est tombé en panne. Tout allait de travers. Et il se sentait très découragé. Et à l'époque, nous ne le faisions pas. En 89, on n'appelait pas souvent Israël depuis le Tennessee ou le Tennessee depuis Israël. Et un soir, il m'a appelé et j'ai tout de suite senti qu'il était très abattu. Et il a dit, je crois vraiment que j'ai tout gâché, tu comprends? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas exactement, mais j'ai dû faire quelque chose de mal, quelque chose qui n'était pas correct, parce que Dieu ne m'a pas, tu sais, aidé cette fois-ci, contrairement à d'autres fois. Et c'est précisément à ce moment-là que, le lendemain, je crois, il a eu un visiteur inattendu dans le jardin, ce qui était assez surprenant pour lui. Et quand il est rentré de ce voyage, c'était une personne différente. Je ne veux pas raconter cette histoire. Je pense qu'il n'y a que Ron qui puisse la raconter.
Nous avions cette réunion pendant son temps de questions-réponses. Alors quelqu'un demande, est-ce que tu campes quand tu fais ces trucs archéologiques? Et j'ai dit, frère, je suis un vétéran de la guerre de Corée. J'ai eu tout le camping dont j'ai jamais voulu faire partie. Je reste dans un hôtel bon marché et tu sais, je fais l'aller-retour. Quelqu'un d'autre demande, eh bien où? Et je leur ai dit le nom. J'ai dit, je loge à l'hôtel Jérusalem sur la rue Napolis, au nord de la porte Néasca. Quelqu'un d'autre a demandé, quand est-ce que tu y retournes? Et j'ai répondu, vers la mi-septembre. Alors j'ai économisé mon argent, rassemblé mon équipe de fouilles fidèles, et nous sommes partis. Et quand je suis arrivé à l'hôtel Jérusalem, assis sur le perron se trouvait ce médecin qui m'a dit « Ron, je suis ici pour t'aider ». Eh bien, que Dieu bénisse son cœur. Il ne m'avait pas demandé la permission ni rien, il n'avait rien dit. Il est juste apparu comme ça. Eh bien, ça ne me donne pas vraiment envie de lui donner la combinaison du coffre, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, j'étais convaincu qu'une de mes bêtises de trop avait été commise et que Dieu ne pouvait plus se servir de moi. Alors il avait envoyé ce type là-bas pour que je ne puisse pas travailler sur l'Arche de l'Alliance. Et il aurait fallu qu'il partage mes expériences pour comprendre à quel point c'était un coup dur. Vous voyez, je sais que je ne suis pas digne. Je me suis dit, cette fois, j'ai vraiment tout gâché et c'est fini pour moi. J'ai fait une prière, Seigneur, je suis désolé. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider à finir le travail, dis-le-moi et je le ferai. Eh bien, je ne pouvais pas travailler sur l'Arche de l'Alliance avec ce type dans les parages. Alors nous nous sommes portés volontaires pour nettoyer le jardin. À l'arrière, il y avait environ 100 ans de déchets et de bric-à-brac qui avaient été jetés là au fil des années. Nous avons donc sorti de là quelque chose comme 20 gros camions de détritus. Et il faisait chaud ce mois de septembre, une chaleur étouffante. Et j'avais un peu maigri pour essayer de faire circuler un peu d'air. Et le ventilateur est tombé en panne. Eh bien, avec tout le reste de mes malheurs, c'était presque trop, vous savez. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas et de son ricin? Je pouvais compatir à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à tout le monde, écoutez, trouvez-vous un peu d'ombre quelque part et mangez votre déjeuner, et j'essaierai de réparer le ventilateur. Alors je me suis simplement assis. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà allé dans le jardin de thé? D'accord. Vous voyez où se trouve la petite chapelle, juste au coin? J'étais assis directement par terre, juste devant cette chapelle. Et vous savez qu'il y a un escalier qui monte vers un trottoir et qui mène au trottoir principal. Bref, je me suis assis là pour travailler sur ce ventilateur, sans même prendre la peine de le débrancher. Et c'est à ce moment-là qu'une voix intérieure m'a clairement dit « Que Dieu vous bénisse, vous et ce que vous faites ici. » Alors j'ai levé les yeux et cet être se tenait sur ce palier. Le haut de ces escaliers ressemblait exactement à l'image que je me faisais du Christ. Et la tenue qu'il portait n'était pas exactement comme celle que nous avons aujourd'hui, mais elle s'en rapprochait plus que tout ce que j'avais vu d'autres. Alors j'ai dit, « Vous êtes d'ici, monsieur ?» Et il a répondu « Non ». Et j'ai dit, « Alors vous êtes un touriste ?» Et il a répondu « Non ». Et j'ai pensé, eh bien, il n'a clairement pas envie de parler avec moi. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Et puis, il a déclaré, je suis actuellement en route en provenance de l'Afrique du Sud en direction de la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, cela éliminait immédiatement beaucoup de possibilités et prouvait qu'il était un être céleste. Et je suis juste resté là, sans rien dire. Et il m'a regardé, a simplement continué à me regarder. Il a dit, que Dieu vous bénisse, vous et ce que vous faites ici.
Il était en haut de ses escaliers et il est reparti par ce petit chemin de signalisation. Il a pris à droite au grand pain et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Eh bien, ce docteur de toutes les personnes présentes était le seul à portée d'oreille. Et il était là, sous des buissons à l'ombre, en train de manger son déjeuner, et il a lancé « Ron, tu crois qu'on vient de parler avec un ange ?» Et j'ai répondu « Au moins ». Eh bien, à partir de ce moment précis, je me suis remis au travail avec un enthousiasme vraiment remarquable et une énergie débordante, et ce, pour la totalité du reste de la journée. Quand nous avons quitté le tombeau du jardin, j'ai demandé aux dames qui étaient là. Qu'avez-vous pensé de ce grand homme vêtu à l'ancienne mode juive? Elles m'ont regardé d'un air un peu étrange et ont dit « Il n'y a eu personne comme ça ici, aujourd'hui. » Et puis l'une d'elles a dit « Eh bien, monsieur Wyatt, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça ici. » Donc, quelque part entre l'endroit où il a tourné à droite après ce pain et avant d'arriver au bureau de l'OPP, il est parti vers la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, mes amis, que le Christ lui-même soit descendu pour m'encourager à propos de l'excavation de l'Arche de l'Alliance me montre que c'est très important pour Dieu. Donc, il croyait, lorsqu'il l'a trouvée pour la première fois, que l'arche et tous les objets qu'il avait découverts dans cette chambre sortiraient. Et puis, j'ai vécu avec lui quand je l'ai épousé en 1988. Et je sais qu'il croyait qu'il devait trouver un moyen d'entrer dans cette chambre pour pouvoir en sortir ses objets. Puis un jour, il est rentré à la maison et cela a changé. Il n'en parlait plus. Et il lui a fallu quelques mois avant de me dire qu'il savait qu'il ne sortirait jamais l'arche, qu'il ne sortirait que les tables de pierre ou qu'elle serait sortie un jour. Il y a 4 anges qui ont la responsabilité de veiller sur l'arche de l'Alliance. Très bien, la 4e fois que je suis entré dans cette chambre, tout avait été nettoyé. Tous les objets du temple étaient à leur place, là où ils devaient être, sauf qu'il n'y avait pas de rideau entre le lieu saint et le lieu très saint. Et il y a une raison à cela. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis entré, il y avait 4 anges debout dans la chambre. Et ils ressemblaient exactement à des gens dans la rue. Quand je les ai vus, j'ai été plutôt stupéfait. Et j'allais demander, comment êtes-vous entré ici? Ou quelque chose dans ce genre, mais j'ai constaté que je ne pouvais ni bouger, ni parler, rien du tout. Comme Ça. Alors l'un d'eux m'a demandé d'installer ma caméra vidéo et de la diriger vers l'Arche de l'Alliance. Ils se sont approchés chacun, ont pris un coin du propitiatoire, l'ont soulevé et ont dit « Prends les tables de pierre dans l'Arche de l'Alliance. Dieu veut que tout le monde voie cela. » Alors je me suis approché et je les ai sortis. Je n'ai pas pu bouger jusqu'à ce qu'ils me disent de faire ces choses. Et donc ils ont remis le couvercle ou le propitiatoire en place. Je suis resté là debout avec les tables de pierre. Je ne savais pas quoi en faire. L'ange est venu, les a prises et les a posées sur une étagère sur le côté de la chambre, là, derrière l'Arche de l'Alliance. Tout le mur est le plus beau cristal que j'ai jamais vu. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Les couleurs de l'arc-en-ciel ondulent dans toutes les directions derrière lui. Je veux dire, c'est à couper le souffle et je sais que Dieu sera là. C'est ce qu'on m'a dit. Et précisément quelle loi? Que les gens ne sont pas encore prêts à entendre cela. Des hommes travaillent sur une loi religieuse qui exigera que vous et moi enfreignions les 10 commandements de Dieu. Quand cette loi sera adoptée, c'est à ce moment-là que les tables de pierre devront être exposées publiquement et que les gens devront être informés que Dieu exige de nous que nous respections ces 10 commandements, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que cela sera montré. Alors je suis allé à mon hôtel, j'ai regardé dans le viseur, j'ai repassé ma vidéo pour m'assurer que je l'avais bien. Et puis ça m'a frappé. Où vais-je garder ça? Tu sais, où puis-je le garder? Ce sera en sécurité.
Alors je l'ai pris et je suis retourné dans la chambre et j'ai marmonné quelque chose. Je voulais dire que je ne savais pas où je pourrais garder cela en sécurité. L'ange l'a pris et l'a posé sur les tables de pierre. Donc je n'ai pas accès à la vidéo de cela tant qu'ils ne sont pas prêts. Chaque fois que je suis ici, je viens et je vérifie les amis pour voir si je peux le faire correctement. Je soupçonne fortement que ces lois sont probablement déjà formulées. Donc vous avez maintenant accès à cette zone sans avoir à passer par le côté de l'excavation. Je n'ai pas besoin de passer par l'entrée d'origine par laquelle je suis entré en 1982. Et la pièce avait à l'origine une hauteur de plafond très limitée. Donc il y avait beaucoup de débris qui se trouvaient juste là quand je l'ai trouvé pour la première fois. Je ne serais même pas entré dans la chambre. Avez-vous entendu parler du petit arabe qui m'aidait? Est-ce que tout le monde en a entendu parler? Si ce n'est pas le cas, levez la main. Très bien, ce jeune homme, je suis un gars plutôt costaud. Il y a des gens ici qui sont plus grands. Mais certaines de ces chambres avaient de petites entrées, alors je faisais un trou assez grand pour qu'il puisse entrer. Il rampait à l'intérieur, je lui donnais la lampe et il l'éclairait dans les coins, sur le sol et au plafond. Je passais la tête à l'intérieur et décidais si je voulais agrandir le trou pour pouvoir y entrer moi-même. Et donc, pour celle-ci en particulier, nous avions fait un trou assez grand pour qu'il puisse entrer. Et d'ailleurs, c'était la seule chambre qui avait une stalactite suspendue au-dessus de l'entrée. Maintenant, je ne sais pas si c'était significatif ou non. Mais c'est vrai, je l'ai cassé et je l'ai gardé. Mais de toute façon, quand il s'est glissé à l'intérieur, j'étais en train de lui tendre la lampe de poche et il est ressorti en trombe, complètement terrifié, ce qu'on pourrait appeler une terreur panique. Et il a dit, « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne retourne pas là-dedans. » Et j'ai dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu as vu? » Et il a dit, « Je n'ai rien vu, mais je ne retourne pas là-dedans. » Eh bien, il avait déjà été dans des endroits plus étroits et tout ça. Donc ça m'a intrigué. Si ce n'était pas la chambre, c'était la direction. Alors j'ai agrandi le trou, je me suis faufilé à l'intérieur et c'était rempli de pierres jusqu'à environ 45 cm d'un joint grossier similaire à celui-ci. J'ai donc commencé à regarder entre les pierres, dans les fissures et les crevasses. Et j'ai vu 3 endroits où ça reflétait de l'or et c'était à niveau. Elles étaient toutes les 3 à égale distance de l'endroit où je me trouvais. Alors j'ai commencé à enlever ces pierres et à les mettre de côté. J'ai fini par en avoir derrière mes épaules, les retenant en arrière. Il s'est avéré que c'était la table des pains de proposition. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils avaient placé les objets du mobilier là-dedans, les avaient recouverts de peaux d'animaux, puis de planches de bois, et avaient ensuite recouvert le tout de pierre jusqu'à environ 45 cm du plafond. Le premier jour où je l'ai rencontré, il a parlé de l'Arche d'Alliance. Et il en a parlé jusqu'à sa mort. Je sais qu'il y pensait chaque jour de sa vie. Un jour, je me suis réveillée et il était assis là, dans le lit, à me regarder. Et il a dit, « Tu te souviens de ce que tu viens de rêver ?» Et j'ai répondu, « Non, il était tôt le matin. » Et il a dit, « Tu faisais un rêve et tu parlais. » Et voici exactement ce qu'il m'a dit. Il a dit que tu utilisais ta voix de vidéo. Il se moquait de moi à ce sujet parce que j'ai un accent du Sud très prononcé. Et quand je faisais des vidéos, j'essayais de ne pas trop le montrer. Et il a dit que tu as dit, « Voici le premier ange et voici le deuxième ange. » Et il a dit que tu as marmonné d'autres choses. Et il a dit, « Mais tu étais dans la grotte en train de filmer l'Arche d'Alliance. » Et je ne me souvenais de rien. Mais apparemment, il était resté éveillé au moins 1 heure de plus à m'observer, espérant que je me réveille pour pouvoir me demander. Toute sa vie tournait autour de ça. Et comment cela se fait-il? Eh bien, c'est parce qu'il n'avait aucun intérêt pour autre chose que le travail qu'il croyait que Dieu l'avait appelé à accomplir. Il ne regardait pas la télévision, sauf les dessins animés.
Il regardait des dessins animés parce qu'il disait qu'il ne mettait rien dans son ordinateur, comme il aimait l'appeler. Ron n'a jamais pu fournir de preuves de l'Arche d'Alliance à qui que ce soit. Et oui, il a essayé. Il a vraiment essayé. Mais ce qu'il disait aux gens, il le disait lors de ses réunions. Il le disait chaque fois qu'il parlait à quelqu'un. Comme il le disait, Dieu nous a donné suffisamment de preuves pour vous montrer que ceci est l'arche de Noé, que ceci est le passage de la mer Rouge et l'endroit où cela s'est produit, que ceci est le mont Sinaï, que ceci est Sodome et Gomorrhe, et que ce sont les véritables boules de soufre qui sont tombées sur la ville. Mais pourtant, je ne peux pas vous montrer cela, et je vous demande seulement d'écouter ce que j'ai à dire, puis de regarder et d'attendre. Donc, cela ne le blessait pas si les gens ne le croyaient pas. Il disait qu'une personne honnête de cœur qui n'y croit pas. Il dit, je n'ai pas de problème avec eux parce qu'ils n'ont rien vu, mais je leur ai demandé de réserver leur jugement jusqu'à ce qu'ils puissent voir des preuves. Il y a un restaurant turc à Spring Hill, là où nous vivons, et j'ai appris que ce restaurant allait fermer. Alors nous y sommes allés le dernier jour, et j'avais appris à connaître ces gens, et la petite fille qui nous servait quand elle était en dernière année d'université était là, et elle dit « Oh, c'est vous », et elle est venue me faire un câlin. Et je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années, et elle avait un bébé et un mari, et elle fait un signe à son mari et dit « C'est la dame dont je t'ai parlé ». Elle était mariée à Ron Wyatt, et cet homme s'est mis à trembler, et les larmes lui sont montées aux yeux. Et elle a dit, c'est mon mari. Il vient de Russie et il connaît tout sur Ron Wyatt. Elle dit, maintenant je comprends ce que tu essayais de me dire il y a des années, parce qu'elle venait d'Ézérom. Elle a dit qu'elle était née à Ézérom, qui se trouve à seulement quelques heures de Dabias, près de l'arche de Noé. Mais elle est trop jeune. Elle ne savait rien. Elle est partie quand elle était jeune. Ce garçon venait de Russie et un homme, il a dit qu'un homme de la croisade pour le Christ était venu en Russie leur parler de Ron Wyatt et de ses découvertes. Et il a dit que cela avait changé sa vie, qu'il était maintenant chrétien, qu'il était venu aux États-Unis, qu'il avait épousé cette fille et qu'elle était maintenant chrétienne, tout cela grâce à Ron Wyatt. Et elle me connaissait avant même de rencontrer son mari. Et ce sont des histoires comme celle-là. Ron n'avait pas une once de vanité en lui. Aucune vanité, rien. Il n'avait aucun ego ni rien de ce genre. Il aurait été heureux d'entendre ces choses, vous savez, de voir des âmes gagner, peu importe qui l'a fait. Il disait que la seule raison pour laquelle son nom devait être impliqué, c'était parce que c'était la seule façon pour que les gens sachent que c'est Dieu qui avait fait cela et non l'homme. Et donc, un de ces jours, lorsque le Seigneur reviendra, Ron, nous aurons l'occasion d'apprendre toutes ces choses. Et je sais pertinemment qu'il en sera profondément heureux, mais je doute fort qu'à ce moment-là, il pense à autre chose qu'à être enfin avec son Seigneur et son Sauveur.